Petit combat habituel avec le micro. Vous allez bien? Très bien, merci. Je rends gloire à Dieu qui nous fait le privilège d'être rassemblés comme une famille. Parce que nous avons en commun l'accès à l'amour du Père. C'est un bien commun. Nous avons le même esprit. Nous avons le même Seigneur. Et la famille qu'on forme ensemble est une œuvre de Dieu. Parce qu'avec nos différences, on a tout un tas de raisons pour ne pas pouvoir former une telle famille. Mais Jésus-Christ nous a tous fait mourir en lui, pour que lui seul devienne tout et en tous. Et c'est sur la base de cette œuvre de grâce qu'on peut vivre quelque chose qui dépasse toute connaissance. Parce que c'est le don de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Et je te demande de prendre toute la place et toute la liberté que tu demandes, Seigneur. Remplis ce lieu de culte, remplis nos cœurs. Donne-nous la capacité d'entendre ce que tu dis. Détourne-nous des choses, Seigneur, qui pourraient nous troubler pendant ce temps, Seigneur. Je n'ai pas de message, Seigneur, si toi, tu n'avais pas parlé au préalable. C'est parce que tu as parlé que nous pouvons parler, Seigneur. Parce que nous parlons dans ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, que ta parole vienne accomplir ta volonté dans chacun de nos cœurs. Toi qui sondes les cœurs et qui les pèses. Ne permets qu'aucun de nous ressorte d'ici, Seigneur, en étant imperméable à l'action de ton esprit. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons que tu règnes dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que nous voulons nous soumettre à l'autorité de ta parole. Alors prends toute la liberté que tu demandes et agis en nous, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. L'apôtre Paul fait une déclaration en Éphésiens chapitre 1, verset 11, que je vais prendre juste en introduction, ce n'est pas ça mon message. Il dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc il déclare que Dieu opère toutes choses dans la création selon le conseil de sa volonté. Ce que ça signifie, c'est que Dieu a une volonté, et parce qu'il a une volonté, tout le reste se passe dans la création. C'est la volonté de Dieu qui est à l'origine de toutes choses. C'est ça qu'il veut dire. Et ça, Jean l'a confirmé lorsqu'il a eu sa révélation dans le livre de l'Apocalypse. Si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, je vous conseille comme fil conducteur le trône de Dieu. C'est de là que tout part. Tout commence. Parce que quelqu'un est assis sur un trône et il a une volonté. Et tout le reste qui se déroule parce qu'il a une volonté et qu'elle doit s'accomplir. Ouais. Pourquoi je commence par là? Le chemin du chrétien, la vie chrétienne, c'est une vie dans un royaume. Lorsque nous recevons le Christ dans nos vies, nous recevons avec lui un gouvernement, un règne. Et à partir du moment où le Christ rentre dans notre vie, notre marche devient une marche qui consiste à découvrir la volonté de celui qui règne et de marcher dans le cadre de cette volonté. C'est ça qui définit
la vie chrétienne. Et c'est pour ça que la clé de la vie chrétienne, c'est un mot, l'obéissance. Parce que le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. On ne décide pas, on est sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Et il souffle non pas où nous on veut, mais où il veut, selon la volonté de Dieu. Et notre marche consiste à apprendre à nous adapter à cette nouvelle marche. Amen. Et Dieu, avant que je fasse de mon introduction mon message, donc j'en reviens à ma préoccupation cet après-midi. Depuis cette semaine, le Seigneur nous interpelle autour de la communion fraternelle. Et quand vous lisez la Bible, vous découvrez que c'est ce que Dieu veut. La communion fraternelle, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Pour expliquer que quand on découvre ce que Dieu veut, ce n'est plus une question de débat. Voilà, c'est-à-dire que moi j'aime pas, je ne suis pas d'accord, ça n'a plus lieu d'être. À partir du moment où on découvre que c'est ce qu'il veut. Et si on marche avec lui, notre réponse est de dire, Seigneur, comment j'entre dans ce que tu as voulu. C'est comme ça la marche d'un disciple. Ouais, c'est comme ça. Et donc le texte nous révèle que Dieu veut que nous vivions comme un corps, fondé dans son amour. C'est ça sa volonté. Et on va regarder ensemble quelques passages. Mon objectif, c'est de vous montrer dans la Bible que la communion que Dieu nous appelle à vivre existe déjà en Jésus-Christ. Il a déjà accompli cette réalité du corps dans laquelle on est un avec lui, un avec le Père et en communion les uns avec les autres. Lorsqu'il est mort, nous sommes tous morts. Et lorsqu'il est ressuscité, Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui et en lui dans une nouveauté de vie dans laquelle nous sommes unis. Donc c'est quelque chose qui est déjà accompli spirituellement. Et c'est ça que je vais vous montrer. Pourquoi c'est important de montrer ça? C'est que ce que Dieu nous demande de vivre en tant que corps, cette communion fraternelle qu'il nous demande de vivre, il ne nous demande pas de la fabriquer nous-mêmes. Il ne nous demande pas de faire tous nos efforts pour nous entendre. Ce qu'il nous demande, c'est de laisser son esprit administrer dans nos cœurs quelque chose qu'il a déjà accompli. Vous voyez? Donc, peu importe que je sois timide, que ma culture soit différente, que je vienne de tel endroit, tout ça ne compte plus. Dieu ne demande à personne de faire un effort pour devenir ce qu'il n'est pas, pour pouvoir vivre en communion. Ce qu'il nous demande, c'est d'accepter de mettre de côté ce qu'on est en nous-mêmes. Parce que ça, il a fait mourir à la croix. Ça ne satisfait pas ses exigences. Ouais, ça ne Nicodème, un homme instruit, juif, dans le conseil des anciens, dans ce qu'on pouvait considérer comme quelqu'un qui est de tout ce qui peut être bien, il vient devant Jésus, et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Ouais, dans tout ce que tu as de bien et de machin, tu ne corresponds pas à la vie du royaume. Si Dieu ne te donne pas cette vie, tu ne peux pas la créer toi-même. Ouais. Donc c'est ça que je vais essayer dans quelques textes de montrer que ce que Dieu nous demande de vivre, il a déjà accompli en Christ Jésus. Et si on se laisse travailler, l'Esprit va produire la communion fraternelle, pas lui-même, dans nos cœurs, pas lui-même. Ouais. Ce que je viens de dire implique que ça signifie que si, en tant que chrétien, je n'ai pas de communion fraternelle dans ma vie, ça ne fait pas partie de ce que je vis en tant que chrétien, c'est un symptôme d'une carence, quelque part spirituelle. Ça veut dire que quelque chose ne va pas.
Parce que c'est ça que le Saint-Esprit est censé produire, entre autres. Donc si ce n'est pas dans ma vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on sait si on veut s'évaluer spirituellement. Pour dire, est-ce que je vais bien? Il faut prendre la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il a voulu en Jésus? Est-ce que c'est ce que je vis? C'est comme ça qu'on sait si on va bien. Ouais. Parce que des fois, on peut penser, moi je vais bien, je suis avec mon Dieu, moi je prie, moi je fais ma louange, moi je vais bien, je suis avec mon Dieu. C'est pas comme ça qu'on est on est sous l'influence d'un roi qui a une volonté qui nous amène quelque part. Donc c'est pas comme ça. Si on veut savoir si on va bien, il faut prendre qu'est-ce qu'il a exprimé. La mort, la résurrection, l'ascension de Jésus, son intronisation, ne sont pas que des événements. Ce sont des moyens par lesquels Dieu a déclaré des choses. Il a révélé sa volonté. Et cette révélation devient notre référence. Est-ce que ce que je vis correspond à ça? Non, donc ça ne va pas. Je ne suis pas dans le bon. Seigneur, viens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Pourquoi je prends tout ce temps de parler? Parce que la question de la communion fraternelle, elle est importante. Beaucoup de personnes ont vécu des choses difficiles auparavant dans d'autres églises, dans leur parcours chrétien. À cause de ça, il y a des chrétiens qui évitent le rapprochement parce qu'ils ne veulent pas être blessés, parce qu'ils ne veulent pas de problème. Donc, ils évitent le rapprochement. Tu restes bonjour, bonsoir, mon frère, ma soeur, mais chacun reste dans son coin et puis ça se passe bien. Vous voyez. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est important qu'on le sache. Ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu les choses. Même si, évidemment, il peut y avoir un moment où, parce qu'on a été blessé, pendant un moment, on se retire pour guérir. Mais à la fin, la volonté de Dieu, c'est ça. C'est que qu'il y ait de l'amour entre frères et sœurs, de l'amour vécu. Oui. Donc, que chacun s'examine. C'est important de savoir si ce qu'on fait est en phase ou pas. Alors, le premier passage qu'on va prendre, c'est dans Jean chapitre 17, verset 20. Donc, si vous avez vos Bibles, prenez votre Bible, prenez-la. On va examiner ensemble 4 passages comme ça. Et puis, on prendra un temps dans la prière. Jean chapitre 17, verset 20. Je lis. C'est Jésus qui prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Ça, c'est Jésus qui prie. Et la prière qu'il fait s'accomplit à sa résurrection, à son intronisation, parce que c'est là que vient naître l'Église. Et ce que Jésus dit, c'est qu'il révèle la volonté du Père. Ce que Dieu souhaite, ce que nous puissions être un avec lui, dans son Fils, mais qu'on puisse être aussi un entre nous, mais en lui. Vous voyez? Une communion de tous les croyants dans le Père à travers le Fils. C'est ça son projet. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Pour vous montrer que l'importance que ça, d'ailleurs le seul commandement que Jésus répète à ses disciples, c'est quoi? Aimez-vous. Voilà pourquoi il répétait ça. Et c'est ainsi que le monde saura que vous m'appartenez. Aimez-vous les uns les autres. Parce que c'est au cœur du programme de Dieu. Oui. Maintenant, regardez ce qu'il ajoute toujours dans ce passage. Donc, afin que eux soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 26, toujours du chapitre 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom,
et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ça, c'est très, très fort. Jésus dit, le même amour avec lequel son Père l'a aimé, ce même amour, il veut que ce même amour soit en nous. Le même amour. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on sait. Jésus dit, l'amour avec lequel tu m'as aimé, ce même amour soit en eux. Ce qui signifie qu'on est dans une communion où on communie dans l'amour du Père pour le Fils. Et nous, on a part à cet amour-là. Vous voyez un peu la profondeur. Et tout ce que j'explique là, c'est ce que Jésus accomplit pour nous. Ce n'est pas notre œuvre. C'est ce que Dieu prépare. Et c'est ça que le Saint-Esprit va venir mettre en œuvre dans nos cœurs. Ouais. Donc vous voyez que finalement, la communion fraternelle, essentiellement, c'est quelque chose qu'on reçoit, plus que quelque chose qu'on crée ou qu'on fait. C'est quelque chose qui a été créé par Dieu en Jésus, que l'Esprit vient communiquer progressivement dans nos cœurs à mesure qu'on fait des petits pas d'obéissance. Il infuse cet amour. À chaque fois que vous entendez dans la Bible parler de l'amour de Dieu, pensez tout de suite que cet amour est dans la communion. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une émotion comme ça. Cet amour nous met en communion avec le Père dans le Fils, mais aussi les uns avec les autres. C'est un lieu de rencontre. Oui, c'est un lieu de rencontre, cet amour. Voilà pourquoi, quand l'apôtre Paul parle de la manifestation de l'Esprit, dont on parlera la semaine prochaine, dans 1 Corinthiens 13, tout de suite, 1 Corinthiens 12, tout de suite dans 1 Corinthiens 13, il revient sur l'amour. Parce que c'est le socle. Oui, c'est le socle. Donc ça, c'est le premier passage que vous voulez qu'on regarde. Deuxième, Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Donc ça, c'est l'apôtre Paul s'il y a un livre dans la Bible qui explique ce dont je viens de parler, c'est l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul nous révèle l'Église comme étant quelque chose qui est la création de Dieu. Pas juste des hommes qui se sont réunis, quelque chose qui était dans le cœur de Dieu avant la création du monde. Il nous a élus en lui, avant la création du monde, afin que nous puissions tenir devant lui saints et irréprochables. Ouais. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, je lis. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Avec tous les saints. Voyez la nature de cet amour. Afin que, étant enraciné et fondé dans le même amour avec lequel le Père a aimé le Fils et qu'il a mis en nous, dans ce même amour qui est ce lieu de rencontre, il dit, je prie, je fléchis les genoux chaque jour, demandant au Père de vous fortifier dans votre homme intérieur par son Saint-Esprit, pour que vous soyez enracinés dans ce lieu, dans cette nouvelle habitation.
Parce qu'en réalité, c'est à partir de cet amour que notre vie, si on vit notre vie à partir de cet amour, c'est là que notre vie devient un sacrifice d'une bonne odeur devant Dieu. Tout service qui est donné à Dieu sur la plateforme de cet amour est acceptable à ses yeux. Voilà pourquoi Paul disait dans Corinthiens 13, si j'ai une foi qui déplace les montagnes et que je ne suis pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Parce que le seul service que Dieu accepte doit prendre naissance de cette nouvelle habitation dans laquelle il nous a domiciliés. C'est là qu'est la nouveauté de vie. Vous voyez? On n'a rien à offrir à Dieu qui soit acceptable si ça ne prend pas racine du sacrifice ultime du Christ. On n'a rien à lui offrir. Si Dieu accepte notre service, c'est parce qu'il est né en Christ et enveloppé en Christ. Oui. Et le chrétien doit savoir, parce qu'on n'est pas automatiquement tout le temps en train d'opérer de cette façon. On ne marche pas dans l'esprit tout le temps. On ne marche pas selon l'esprit tout le temps. Mais à mon sens, la preuve qu'on commence à être un chrétien mature, c'est quand on sait faire la différence dans notre esprit, quand on sait faire la différence entre quand on est dans cet amour et quand on n'y est pas. Le sentiment de la vie. Si je suis capable d'apprécier les mouvements de la vie divine en moi, de la vie de l'esprit, de la vie nouvelle, ça me permet de savoir quand est-ce que j'opère d'ici et quand est-ce que j'opère de là. Et le chrétien doit savoir ça. Parce que la vie qui est en nous n'est pas juste une émotion. C'est un règne. La grâce découle d'un trône. Hébreux 4, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose qui coule comme ça de nulle part. C'est administré par un trône. Et ce trône a une volonté. Donc c'est une relation vivante avec le Dieu vivant. Ouais, ce n'est pas juste quelque chose qu'on expérimente comme ça. Et quand on sait, et tout le monde qui connaît le Seigneur le sait, il y a des moments où vous sentez la vie est en vous. Si vous prêtez attention et que vous habituez à reconnaître quand vous êtes dans la vie, ça fait une différence. Ouais, ça fait une différence énorme. C'est ce que la Bible appelle marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Il dit, si vous vivez selon l'esprit, Galates chapitre 5, marchez donc aussi selon l'esprit. Et quand la Bible parle de la marche, ça parle des décisions qu'on prend au quotidien et des choses qu'on fait au quotidien. D'apprendre à le faire en partant de cette nouvelle plateforme d'action, qui est ce lieu dans l'amour du Père. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que si c'est réellement cet amour qui nous guide. Moi, si je vois un chrétien qui dit « Ouais, j'ai le feu pour le Seigneur, j'aime le Seigneur », une des choses que je mesure pour voir si c'est l'Esprit qui met ce feu, c'est est-ce qu'il y a de la communion fraternelle un peu dans tout ce, est-ce qu'il y a un peu de communion fraternelle? S'il n'y en a pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je peux vous le dire catégoriquement, parce que c'est au centre de la volonté de Dieu. L'Esprit ne peut pas conduire quelqu'un et l'amener en dehors de ce que Dieu fait. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Il me glorifiera. Donc l'Esprit n'a pas d'agenda autre que de glorifier le Christ. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on peut nous-mêmes nous examiner pour voir si ce qu'on fait
si on est correct ou pas. J'en étais où? Verset 18. Il faut que je finisse jusqu'au verset 19. Donc, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ. Et il ajoute que cet amour surpasse toute connaissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas quelque chose que l'homme peut mettre en place en disant, OK, on va faire des groupes, tous ceux qui sont africains ensemble, ceux qui sont de tel endroit ensemble, tous ceux qui sont de l'informatique selon les affinités. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un amour qui est comme on peut trouver dans une association. C'est un amour que chacun de nous recevons, pas quelque chose qu'on crée. C'est un amour qu'on revêt. On le porte. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez dans Colossiens. C'est notre dernier passage. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, on va prendre à partir du verset 9. Et on s'arrêtera là et on va prendre un temps de prière ensemble. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Il résume parfaitement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. La manière dont Christ devient tout et en tous dans la communauté, c'est quand chacun des membres apprend à se dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Ouais, c'est quelque chose qu'on reçoit. On ne peut pas, et il dit d'ailleurs que cet homme nouveau a été créé et selon l'image de celui qui l'a créé. Ce n'est pas quelque chose que nous, on produit. Donc la question n'est pas, ah, moi j'aime pas, je suis mal à l'aise, j'aime pas être en communion fraternelle. La question n'est pas, le Seigneur, il sait tout ça. C'est pour ça qu'il ne nous a pas demandé de créer nous-mêmes cette communion. Il le sait. Il le sait. Oui. Ah, moi je ne suis pas à l'aise, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma façon de voir. Le Seigneur sait tout ça. Mais ce qu'il nous demande, c'est dépouille-toi de ces vieilles natures et prends quelque chose de nouveau que j'ai créé et revêt-le. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Et à mesure qu'on le fait, le vieil homme et ses œuvres meurent. Et une vie nouvelle commence à s'exprimer à travers nous. Ouais. Et on apprend à grandir dans cette vie. On apprend à demeurer dans cette vie. Et là, on est transformé. 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 Est-ce que ça vous est jamais arrivé dans un moment de prière, même de fois avec en voyage, puis vous priez avec des chrétiens que vous ne connaissez même pas? Juste un temps de prière, et tout à coup, mon frère, ma soeur, on sent quelque chose, un lien qui est plus fort que l'amitié naturelle. Tout à coup. Ouais. C'est parce que ce n'est pas vous qui avez provoqué ça. Quelque chose du ciel s'est exprimé en nous. Ouais. Quelque chose que le Christ a accompli à la croix s'est manifesté. Et on le ressent de waouh. Ouais. Mais cette expérience, c'est ce que je suis en train de dire là, est possible à tout moment. Ouais. Il n'y a pas de raison de craindre d'être à côté. Laissez le Seigneur faire son travail. Je finis là-dessus et on va prier. Lorsque il y a une chose importante qu'il faut voir dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament quand on lit, c'est qu'est-ce que Dieu a fait, l'œuvre accomplie par la croix de Jésus-Christ. Il faut le trouver. Si vous trouvez ça, comme on vient de trouver ce qu'on vient de voir,
Quand vous trouvez ça dans la Bible, vous avez la garantie que si vous demandez au Seigneur dans la prière et que vous attendez patiemment dans la foi d'accomplir ce qu'on vient de lire dans vos cœurs, il le fera. C'est une certitude. C'est pour ça que la foi existe. C'est parce que Dieu a fait déjà quelque chose. Donc quand vous identifiez les actes accomplis à la croix, saisissez. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Saisissez la chose quand vous l'attrapez comme ça. Et restez accrochés dessus jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose dans vos cœurs. La foi, c'est ça. C'est de croire que Dieu ne peut pas mentir. Donc même si le premier jour, il ne se passe rien, je reste accroché à cette parole dans la prière jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose dans mon cœur. Dieu ne peut pas mentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Je vous invite à vous lever. Dieu ne ment pas, les amis. Ne restons pas freinés. Ne restons pas immobilisés comme ça par les circonstances, par les expériences passées, par la vie. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles n'obéissent pas aux contraintes du temps et du moment. Ce qui est dans l'esprit est accessible tout le temps. Tout le temps. Mais le cœur doit le désirer. Le cœur doit le désirer. Nous allons louer le Seigneur ensemble. Je vous invite vraiment à tourner vos cœurs vers le Seigneur pendant ce temps de louange. Puissance, revêt-moi de ta sainteté.